1907, le croiseur français le Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca. La réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale de plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire. Ces opérations sont soutenues par une large majorité de députés, à l'exception notable des socialistes. Leur leader, Jean Jaurès, dénonce à plusieurs reprises à la tribune ces interventions particulièrement violentes. Messieurs, à mesure que notre intervention au Maroc est plus étendue, plus dure et plus brutale, je me demande avec une angoisse croissante et sincère de quel droit nous portons la guerre et le feu au cœur même de ce pays. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant qui a plus que nous ne l'imaginons la fierté de sa vieille histoire, qui se rappelle qu'il a successivement refoulé de son sol les Portugais, les Espagnols, les Anglais. Ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique. Mais les dénonciations de Jaurès resteront vaines. Et les soldats français continuent de partir en nombre vers le Maroc. Quant à l'Espagne, elle gardera le contrôle du nord du Maroc, autour de Ceuta, ainsi qu'au sud, dans la province du Sahara occidental, appelée Rio de Oro. Pour tenter de circonscrire la rébellion, le général fait venir de métropole et d'Afrique noire des milliers de soldats supplémentaires. Et l'armée française de s'enfoncer en direction du sud et de s'installer dans des campements à perte de vue. Ils sont 50 000 soldats dès 1912 et ils seront 70 000 en 1913. Lyautey veut obtenir la reddition des chefs de tribu par tous les moyens. Mais la France n'aura pas le temps de terminer sa campagne marocaine. Le général Lyautey doit brutalement